Tiens, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Bonjour. Je suis un YouTuber. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. D'accord. Parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans notre société, il y a des choses qui me choquent un petit peu. D'accord. Surtout envers certaines religions, Oui. comme l'islam par exemple. Oui. Vous connaissez l'islam? Oui. Vous avez remarqué en ce moment, le gouvernement, Oui, j'ai remarqué. Oui. il interdit la baya, que c'est une robe décente, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Honnêtement, franchement, c'est pas ridicule? C'est ridicule, mais bon, qu'est-ce qu'on voulait que nous, à notre... Niveau en face. C'est ça. Ben, je vais vous dire. Vous avez 2 minutes? Ouais, pas de soucis, j'attends pour mon bus. Je vais vous raconter l'histoire de France. Oui. C'est vite fait. Il n'y a pas si longtemps que ça en France. C'est pas si vite fait que ça. Hein. Eh ben, vous allez voir comment, en fait, nous on croit que c'est des choses nouvelles, mais les choses elles recommencent tout le temps. Il n'y a pas si longtemps que ça en France, il y avait un peuple, il y a à peu près 300 ans, sous Louis XIV, sous le roi Soleil. Oui. Il y avait un peuple que le Coran appelle les gens du livre, Ouais. c'est-à-dire les vrais chrétiens. Et ces gens-là, ils vivaient en Provence, dans le sud de la France, dans l'est, dans l'ouest de la France, partout. Et ils ont commencé à prospérer. Et à l'époque, il y avait les catholiques qui régnaient. Il y avait le pape, il y avait les rois qui étaient catholiques. Et eux, ils ne voulaient pas que les chrétiens ils se développent. Pourquoi? Parce que les chrétiens, eux, ils voulaient suivre Dieu. On est d'accord, tranquille, sans embêter personne. Et forcément, quand vous suivez Dieu, vous prospérez. Et donc, les papes catholiques et le roi, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, oh là là, si on les laisse faire, bientôt c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Et donc, ils ont commencé à leur interdire des petites choses. Un peu comme avec les musulmans aujourd'hui, la baya, tout ça, ils leur ont interdit de travailler dans l'administration, ils leur interdisaient d'aller dans tel endroit, ils leur interdisaient de faire telle chose, enfin des bêtises en fait. Ouais. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Parce que les autres, vous pouvez interdire ce que vous voulez, nous, on suit Dieu quoi qu'il arrive. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Et alors ils ont commencé la persécution. Mais une persécution terrible. Mais vous pensez sincèrement là qu'en 2024, Ouais. on pourrait retourner à quelque chose de similaire? Ben moi je crois qu'on n'est pas si loin que ça. Et vous allez voir pourquoi. Ils ont commencé, comme ils ont vu que ça ne marchait pas, les petites interdictions. Regardez bien ce qui se passe en politique aujourd'hui. Comment les médias, la politique, ils sont en train de monter les musulmans contre les soi-disant chrétiens, catholiques. Hein? Soi-disant, c'est les ennemis. Bientôt, on va s'égorger tous si on les écoute. Mais quand vous regardez l'histoire, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, comme ils ont vu que ces petites bêtises qu'ils interdisaient, ça ne marchait pas, ils ont commencé la persécution, mais une persécution terrible. Imaginez, ils appelaient ça la dragonnade. Et vous pouvez vérifier dans les livres d'histoire. Hein. Ils envoyaient, par exemple, 3 ou 4 soldats chez vous, et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Les soldats, c'était les dragons, on les appelait. C'est pour ça qu'on disait la dragonnade. Prenez votre femme, il la violée, il la tuée s'il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Il prenait vos petits-enfants, il les mettait dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Et vous, il vous envoyait sur les galères. Vous savez, les galères, les bateaux à rame où vous étiez enchaînés, c'était les prisons de l'époque en fait. Il y avait plein de malfrats là-dessus, plein de trucs. Alors imaginez un homme qui veut suivre Dieu qui se retrouve là-dessus. Et sur ces bateaux-là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en prison, il y a la cantine. Mais à l'époque, si vous n'aviez pas d'argent, rien du tout. Vous ne mangez pas. Donc les prisonniers, quand les bateaux ne pouvaient pas sortir en mer, ils avaient le droit d'aller en ville pour trouver un petit travail et gagner 4 sous pour subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers avaient le droit. Tous. Sauf les gens du livre. Les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qui leur permettaient rien du tout. Eh bien, vous savez qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. C'est eux. Mais les qui... gens du livre, c'est qui? D'après le Coran, c'est ceux qui mettent en pratique la Torah et les évangiles. Ça, c'est ce que le Coran il dit. Les juifs. Ceux qui mettent en pratique la Torah et les évangiles, la Bible, ce sont les gens du livre, d'après le Coran. D'accord, ok. Voilà, les vrais. C'est comme ça qu'un musulman, d'ailleurs, reconnaît un vrai chrétien d'un faux chrétien. C'est pas d'avoir la croix là, d'être chrétien.
Le chrétien, c'est celui qui va vivre suivant le livre. C'est pour ça qu'on appelle les gens du livre. Voyez? Et donc, les musulmans qui étaient prisonniers, ils leur faisaient passer de l'argent en cachette, ils leur faisaient passer les courriers de la famille en cachette. Et vous savez quoi? Au péril de leur vie, parce que ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. Et la bastonnade, ils vous mettent par terre et avec une corde, ils vous frappent jusqu'à ce que vous mouriez. Et malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller défendre un chrétien. C'est la folie quand on regarde l'histoire et quand on regarde ce que nous dit la société aujourd'hui qui prétend être une société judéo-chrétienne. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, nous, on est une société judéo-chrétienne, on ne veut pas des musulmans. C'est ce qu'ils disent. Mais quand on regarde l'histoire, qui c'est qui a aidé les vrais chrétiens? C'est les musulmans. Il y a un calife turc aussi, un jour, il y a un groupe, parce qu'avant c'était des villages, il y avait beaucoup de villages, donc il y avait tout un groupe de chrétiens qui étaient persécutés, qui fuyaient. Il s'est retrouvé quelque part à la frontière où il y avait des musulmans, et il y avait un calife qui régnait. Et le calife, quand il les a vus arriver, vous savez, à l'époque, l'hospitalité, c'était très important. C'était pas comme aujourd'hui, c'était vraiment fort l'hospitalité. Et quand il avait vu venir ces gens, il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, il a dit, mais ces gens-là, ils sont inoffensifs. Je veux dire, pourquoi ils peuvent rester chez moi? Je les accepte sur mon terrain. Et donc, en réalité, les musulmans, ils ont toujours aidé les vrais chrétiens. Et moi, ça m'a poussé à aller lire le Coran. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Pourquoi ces gens qui sont prisonniers des catholiques, les catholiques, ils disent qu'ils sont chrétiens, on est d'accord, mais ils ne sont pas chrétiens. Et comment ils vont aider quand même des chrétiens? Alors, ça m'a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose dedans qui les pousse à faire ce qu'ils font. Et je suis allé. Et là, j'ai découvert des trucs, mon ami, que je suis sûr vous ne savez même pas. Je vous écoute. Je vais vous dire, je vais vous montrer parce que je l'ai écrit. Tellement ça m'a scotché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'encourage tout le monde à chercher la vérité, parce qu'on nous ment. On nous ment et un jour ou l'autre, on va tous se mettre sur la figure à cause de mensonges. Vous allez bien? Joyez-nous à vous. Je parlais du Coran. Moi, je voulais poser une question. Vous savez s'il y a le bus pour, comment ça s'appelle, l'avenue 83 à Toulon et tout, qui passe ici? Je sais pas du tout. Je prends la Brignolle. Ah ouais. Ah, je sais Pas- Eh, demande là-bas. mais en fait, c'est parce que j'ai regardé sur internet, mais. Demande là où ils vendent les sandwichs. Ah ouais, je sais, non, je les connais, j'ai déjà Ah. vu avec eux, mais ils savent pas non plus. Regarde ce que j'ai trouvé dans le Coran. Tu lis l'arabe? Ben, il va falloir apprendre, hein, parce que moi, ça m'a donné envie d'apprendre l'arabe. Il y a écrit, déjà, le Coran, il enseigne qui est le véritable chrétien. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Donc comment est-ce que le musulman il va reconnaître le vrai chrétien? Il va le regarder vivre, et il va dire, attends, lui, il vit vraiment comme il y a écrit dans la Torah et dans les Évangiles, c'est un vrai chrétien. Oui. Il n'y a pas écrit de mettre une croix là, hein, dans les Évangiles. Ah ouais. Il n'y a pas écrit qu'il faut aller faire les croisades à Jérusalem. Hein. Vous savez qu'ils ont fait des croisades aussi en Provence? Non, je sais pas. Eh bien, à une époque, ils ont fait une croisade en Provence. C'est pour ça qu'il y a le château des papes à Avignon. Regardez, le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Maintenant, je vais te dire, on peut se tutoyer. Oui, pas de souci. Quelqu'un qui aime quelqu'un, Oui. dans le bon sens du terme, hein, Ouais, ouais. il ne va pas lui mentir, Bon. il ne va pas lui vouloir du mal, il va lui vouloir du bien, il va partager ce qu'il a, il va tout faire pour que la personne elle soit bien. Alors tu crois qu'on est dans une société judéo-chrétienne, toi? Tu vois les mensonges? Le Coran enseigne que le véritable musulman, il doit écouter le véritable chrétien. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Alors ça, c'est pour certains imams. Parce que des fois aussi, des deux côtés, il y en a, ils exagèrent un peu. C'est vrai. Il y en a, ils appellent à la violence, à toutes ces choses. Mais regarde ce qu'il dit le Coran. Ne discuter que de la meilleure des manières. Ça veut dire avec respect. On est d'accord?
Le Coran, il enseigne que le véritable musulman, il peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Si tu as une question, si tu as un doute, tu peux très bien parler avec un chrétien, l'écouter et le croire. C'est ce que le Coran il dit. T'avais entendu parler de ça, toi? Moi, jamais. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Tu connais l'Injil? L'Injil, c'est le Nouveau Testament. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière. Tu as vu un peu comme c'est fou? Le Coran nous dit d'aller voir dans l'Injil parce qu'il y a guide et lumière. Et les imams, ils nous disent, le Coran, l'Injil, il a été trafiqué. Qui croire? Le Coran ou l'imam? Alors moi, je respecte tout le monde, mais j'estime que l'imam, il peut se tromper. Le Coran enseigne que le véritable musulman, il doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu avec vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu, Allah, donc, et obéissez-moi. » Est-ce que tu as déjà entendu ça? Jamais. Jamais. On est d'accord? Et tu vois comment c'est bizarre la vie? Moi, en regardant le témoignage de musulmans qui ont aidé des chrétiens, ça m'a poussé à aller lire le Coran. Et dans le Coran, j'ai trouvé des trucs. Je l'invente pas. Hein. Non, si tu connais quelqu'un qui sait lire l'arabe, tu peux demander si c'est bien traduit ou pas. Hein. Regarde, le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu ou révélé et ce qui a été descendu avant toi, ça veut dire avant le Coran. Et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » T'as vu comment on nous montre les uns les autres? Alors que Dieu, en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est des cœurs sincères qui ne veulent qu'une seule chose, c'est la paix. Et il a même mis dans le Coran un passage pour rejoindre les gens du livre. T'as déjà lu l'Injil? Ah ouais, mais tu lis pas l'arabe, j'ai que des Injils en arabe, c'est pas grave. Alors, l'important, il est là. Qu'est-ce qu'ils disent, les vrais chrétiens? Parce que ça, on n'entend pas à la télé. Puisque le musulman, tu as vu qu'il doit écouter, il peut croire, il sait que le vrai chrétien, il l'aime sincèrement, donc il ne lui veut pas du mal. Donc qu'est-ce qu'ils disent vraiment? Les vrais chrétiens, ils disent qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Jusque-là, pas de problème, on le sait. Et le jour où on va mourir, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait sur la terre. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et pour ça, Dieu nous a donné une loi qui est inscrite dans notre cœur. Et cette loi, ce sont les 10 commandements, la loi de Moussa. Et les 10 commandements disent, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu respecteras toujours tes parents. Mais le problème, c'est qu'on a tous menti. On a tous pris quelque chose que c'est pas à nous. Oui, je sais où tu en vas. Dieu est miséricordieux, oui, mais il est juste aussi. Imagine, je te fais du mal. Je te fais du mal et on passe devant le juge. Et toi, tu dis, voilà, monsieur le juge, il m'a fait du mal. Et moi, je dis, ok, monsieur le juge, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Et le juge, il dit, ok, ben écoute, vas-y, je te fais confiance, tu ne recommenceras pas. Quelque part, tu vas te sentir un peu injustement traité. Parce que toi, tu attends qu'il y ait un châtiment pour réparer le mal qui t'a été fait. Et le juge, il est là, il regarde le type, il écoute, il le laisse partir. Tu vois, miséricordieux, oui, mais il faut que l'amende, elle soit payée.
C'est comme tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui ne te demande pas pardon. Oui. À un moment donné, il faut venir dire « Ok, je m'excuse, je te demande pardon ». Là, tu peux le pardonner. Tu vois? Donc, on est coupable. On a menti, on a volé, on a regardé des images qu'il ne fallait pas qu'on regarde. On n'a pas toujours obéi à nos parents. Et quand on va se retrouver devant le tribunal de Dieu, le jour du jugement dernier, Dieu, comme il est juste, il va nous déclarer coupables. Et sa prison à lui, son châtiment, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et ça, c'est pour l'éternité. C'est un endroit terrible où il y a des grincements de dents, des regrets, les vers qui ne meurent jamais, les flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit que je souhaite à personne, ni même à mon pire ennemi. Ça, c'est ce qu'on mérite. Et quand les gens comprendront ça, crois-moi, on regardera même plus autour de nous savoir pour toutes ces bêtises-là qu'on est en train de faire. On pense vraiment à notre destinée éternelle. Quand on sait, tu sais le diagnostic, ça, c'est le docteur qui nous dit « T'as le cancer, mon ami, il te reste 3 mois à vivre. Imagine, tu vas plus penser à rien d'autre qu'à te guérir. » Eh bien là, sache que quand on meurt tous les deux, si Dieu nous donne ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Parce que lui, il est tellement saint, il est tellement parfait, il est tellement unique. De décider si je dois aller en enfer ou non. Hein. Eh bien oui, mais voilà, tu as vu sa loi. Oui. Mais maintenant, je vais te dire une chose, puisque tu crois en Dieu. Tu sais qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Sa création, oui, bien sûr. Donc Dieu, il nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Tu sais, Dieu ne veut pas nous envoyer en enfer, même si c'est ce qu'on mérite. Oui. Donc nous, ce qu'on croit, c'est qu'il a fait quelque chose par amour pour nous éviter justement son châtiment. Et ce qu'on croit, c'est que justement, il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Quand je dis fils de Dieu, je sais très bien ce que tu penses. C'est pas comme nous, on a des fils. Dieu, il ne peut pas avoir de fils. Tu sais comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Est-ce que le désert, il peut avoir des fils? Non. Tu sais comment on appelle les Égyptiens? On les appelle les fils du Nil. Il ne peut pas avoir. Tu parles un peu arabe quand même? Légèrement. Alors, il y a une expression arabe, c'est de la poésie arabe. Bint, les filles. Shefa, des lèvres. Quand tu traduis de la poésie, ça veut dire les paroles qui sortent de la bouche. Mais dis-moi, est-ce que les filles, les lèvres, elles peuvent avoir des filles? Non. Tu vois, c'est une expression, c'est une image. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, qui c'est la femme de Dieu? Il n'a pas de femme. Donc il ne peut pas avoir de fils, au sens que nous, on a des fils. C'est que quand tu vois Jésus, en fait, tu vois Dieu que tu ne peux pas voir d'habitude. Parce que Dieu, il peut tout faire et même prendre une forme humaine s'il veut. Tu sais, s'il veut, il peut y avoir quelqu'un qui vient là, que nous, même pas on regarde, c'est Dieu qui a pris une forme humaine. Eh bien, c'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. C'est parce qu'en fait, pour nous, il est Dieu venu sur terre qui a pris une forme humaine pour mourir à notre place. Tu comprends? Parce que le seul qui aurait pu mourir pour nous délivrer, il faut qu'il ait commis aucun péché. Il faut qu'il soit pur, parfait pour que le sacrifice y soit accepté. Et le seul de pur, parfait, c'est Dieu. Il n'y a pas un homme qui est pur, parfait. Pas un. Et s'il n'avait pas pris une forme humaine, il n'aurait pas pu mourir. Parce que Dieu, il ne peut pas mourir. Ça, c'est ce qu'on croit nous, les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il est dit que... Vous êtes quoi, chrétien? Oui. D'accord. Jean du livre. Si tu me connaissais un peu, tu verrais qu'il faut mettre en pratique la Bible, c'est tout. Tu vois? Et c'est pour ça que je partage. Vous êtes chrétien quoi? Catholique, protestant? Pas du tout. Chrétien tout court. Chrétien tout court? Il n'y a pas écrit dans la Bible catholique, protestant, tout ça. Pourtant, tout le monde fait la différence. Ah oui, bien sûr, tout le monde, ouais. Mais qui sait qui lit la Bible parmi eux? On est dans une société judéo-chrétienne. Dis-moi, l'image, on va dire, des chrétiens, l'image que tout le monde dit, c'est d'aimer les uns les autres, on est d'accord? Bon, où il est l'amour, là, dans notre société? Il y en a plus depuis longtemps. Il y a plus d'amour chez les musulmans que chez les chrétiens. C'est pas vrai? Chez les musulmans, au moins, ils sont encore en famille, ils se respectent encore. Et encore, c'est en train de changer, parce qu'ils deviennent de plus en plus occidentalisés eux aussi. C'est pas vrai? Oui, ça se perd, tout se perd. Tu vois? Mais il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'on a une croix là ou qu'on dit que je suis chrétien, c'est trop facile. Voilà combien de politiques disent qu'ils sont chrétiens.
Un chrétien, il va appeler à la mort, il va appeler à tuer les autres. Les politiciens, c'est que des intérêts, il n'y a pas de... Ah, c'est que du business. C'est que du business. Même Jésus, il a dit, quel intérêt t'as si tu n'aimes que les gens qui sont comme toi? Va aimer ceux qui sont différents. Va donner à boire à ton ennemi s'il faut. Là, tu vas montrer que tu fais comme Dieu. Parce que Dieu, lui, pour lui, tous les hommes, c'est les mêmes. Il regarde tout le monde pareil. Il veut tous les sauver. Mais si t'aimes que les chrétiens parce que t'es chrétien, je veux dire, même les voyous, entre eux, ils s'aiment. Ils se respectent, ils s'entraident. C'est pas vrai? Tu vois? Vous voulez en venir où avec tout ça là? Vous pouvez m'expliquer tout ça pourquoi? Pour te partager l'évangile, mon ami. C'est ça l'évangile, c'est que le jour où tu vas mourir, tu vas être jugé, et tu as deux solutions. Soit tu choisis un avocat, qui pour nous est Jésus, Issa, qui va plaider ta cause devant Dieu, et comme il est Dieu lui-même, je veux dire, c'est le plus fort des avocats, tu ne peux pas perdre. Il est le Messie. Tu sais que dans le Coran, même Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'a pas dit qu'il était le Messie. Le seul Messie dans le Coran, c'est Jésus. Et Messie, ça veut dire sauveur. Il faut que tu lises le Coran, mon ami. Tu l'as pas lu, le Coran? Eh bien, moi, je t'encourage. Je t'encourage à lire le Coran pour vérifier tout ce que je t'ai dit et lire l'Injil pour voir vraiment ce que ça doit être un vrai chrétien. Parce que soit tu choisis un avocat, soit tu essayes de te défendre tout seul. Mais te défendre tout seul, qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu? Tu vas faire comme moi. Tu vas fermer la bouche et baisser la tête parce que tu ne peux pas lutter contre Dieu, mon ami. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas lui dire j'ai fait des tas de bonnes actions. Je suis allé à la Mecque. J'ai fait tant de prières. Qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Il va dire oui, c'est vrai, c'est bien, mais le mal que tu as fait à côté, mon ami, il faut payer. Alors que si tu choisis l'avocat, il va dire attends, mais ton avocat, il a déjà payé, il est mort à la croix à ta place. Maintenant, encore une fois, tu vois, moi, je ne mets pas le couteau sous la gorge à personne. Mon but, il est que tu commences à réfléchir à ces choses-là. Parce que tu ne sais pas. Je réfléchis déjà. Eh ben, tu vois, ce n'est pas un accident que je t'ai rencontré. Parce que regarde Naël, le pauvre. Il est parti le matin, il ne savait pas qu'il ne rentrait pas le soir. On ne sait pas quand on s'en va, mon frère. On ne sait pas. Il faut penser maintenant. C'est maintenant qu'on se rapproche de Dieu. Pas comme les hypocrites, tu sais, ceux qui vont à l'église le dimanche, ils chantent Alléluia, et le mardi, ils crachent sur tout le monde. Ou tu sais, les musulmans qui vont à la mosquée le vendredi, et le mardi, ils vendent de la drogue au coin de la rue. Hein. Toutes les religions, c'est les mêmes. Hein. Tu connais Abraham, père des croyants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham, il a grandi dans une société, il vénérait des tas de dieux. C'était un endroit terrible où il a grandi, Abraham. Et puis un jour, Dieu, il y a parlé. Il a dit Abraham. Avec les idoles. Ah oui, c'était les associateurs. C'est eux que le Coran appelle les associateurs à l'époque. Et un jour, Dieu, il y a parlé. Il y a dit Abraham, viens. Viens et va dans le pays que je te montrerai. C'est pas comme s'il y avait payé un billet d'avion comme aujourd'hui. Tiens, tu vas à Paris, tel hôtel. Non, il a dit écoute, soit tu viens avec moi, tu me suis. Je te dis pas où on va. Mais tu me suis, tu me fais confiance et tu me crois. Et Abraham, il a cru. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des croyants. Et aujourd'hui, il frappe à ta porte. Pareil. Si tu es un fils d'Abraham, Dieu te parle, il te dit, écoute, mon fils, maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu sortes de là où tu es. Il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu me suives. Il faut que tu marches avec moi tous les jours. Peu importe où tu es, dans ton travail, dans tes études, dans ton sport, dans tes fêtes, en famille, peu importe, il faut que tu mettes Dieu en premier dans ton cœur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu vois? Et petit à petit, tu vas apprendre à marcher avec Dieu. Mais ce que je te dis là, le prends pas pour argent comptant. Quand tu es tout seul, pas comme les hypocrites, c'est là que tu parles à Dieu. Tu lui dis, moi je veux comprendre. Je suis né dans une société, je suis né dans une famille, je suis né dans une religion, mais ça ne me suffit pas. Je veux vraiment connaître. Montre-moi, parle-moi, dirige-moi, aide-moi. Et petit à petit, tu vas avancer. Parce que tu sais, il faut bien te dire un truc, et tu le sais aussi bien que moi. La société, malheureusement, elle ne va pas de mieux en mieux. Et pourtant, on a 6000 ans d'histoire. Et on refait toujours les mêmes bêtises.
Et là, on est sur le point de rentrer dans une guerre. De toute façon, c'est marqué dans toutes les religions qu'on va arriver à un point où ça va être l'explosion. Donc c'est maintenant. Que ce moment, c'est maintenant. Ben, en tout cas, je pense que c'est pas loin parce que les signes sont là. Les signes sont là. Et les signes... Les signes qu'il y a dans la Bible, le Coran, etc., c'est les mêmes? Je pense, oui, parce que la Bible parle beaucoup de... Il compare ça à une femme qui accouche. Au début, elle a des petites douleurs. Et puis, au fur et à mesure qu'elle approche de donner naissance au bébé, elle a de plus en plus de douleurs. Eh ben, c'est un peu pareil dans l'histoire de l'humanité. Au début, il y a quelques tremblements de terre. Mais maintenant, il y en a pratiquement tous les jours. Des catastrophes naturelles, pratiquement tous les jours. Il y a marqué les guerres, tous les pays seront... Aujourd'hui, quel est le pays qui n'est pas en guerre? Non, mais franchement. Et s'ils ne sont pas en guerre, ils vendent des armes pour les autres qu'ils aillent faire la guerre. C'est comme si tu étais en guerre. Tu vois, c'est de plus en plus... Le péché abondera. Attends. Moi, chacun fait ce qu'il veut dans son lit. Mais aujourd'hui, on promeut l'homosexualité, le mariage des hommes et des femmes, je veux dire, de même sexe. Et encore, dans les écoles, on envoie comment on appelle ça, là, les hommes qui se déguisent en femmes? Ouais, les travestis. Des travestis devant des gamins de 8 ans, 9 ans. Attends, il faut quoi encore? Qui c'est qui n'est pas divorcé aujourd'hui? C'est la folie, je veux dire. Aujourd'hui, tout le monde, enfin pas tout le monde, j'exagère, mais si tu ne trompes pas ta femme, t'es pas normal. T'es considéré comme pas normal. On se moque de toi. Le péché, il abonde. La corruption, elle est de partout, dans tous les pays. Le manque d'amour, regarde ce qui se passe. Massacre des enfants, des femmes, des vieillards. Qui c'est qui bouge? Même les Arabes, ils bougent pas. T'as remarqué? On laisse faire. Après, c'est pas qu'une question de oh, tu sais, c'est pour pouvoir aussi. Ouais, mais je crois que si on voulait, hein, si on voulait vraiment, ça serait vite réglé les problèmes, je crois. Mais il y a des intérêts encore là derrière qu'on ne connaît pas, des intérêts politiques et des machins, et de lui qui va prendre le pouvoir. Il suffit d'appuyer sur un bouton et... Eh ben oui. Et regarde Poutine. Lui, il est prêt, hein. Ça va arriver, ça va arriver. Il est prêt, ouais. C'est pour ça que le seul qui peut nous sauver, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et ça, c'est personnel, Dieu. C'est entre toi et lui. C'est lui dans ton cœur à toi qui te parle à toi. Parce que si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Il nous a fait tous uniques. Il n'y a jamais eu 2 hommes pareils. Jamais. C'est fou quand même. Il y a eu des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu 2 pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Ça montre que Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Parce que la religion, c'est quoi? Tout le monde parle pareil, tout le monde prie pareil, tout le monde fait la même chose, tout le monde pense pareil. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, ils te jettent, et il y en a même, ils te tuent. La religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu pour dominer sur les autres hommes. Regarde des pays comme en Iran. Au nom de la religion, au nom de Dieu. C'est ça qui veut Dieu. Attends, hein, pareil pour les autres. Hein. Faut pas croire que le pape, il est mieux. Hein. Non, mais c'est pour te dire. La religion, c'est une farce. C'est une usurpation d'identité. La fausse religion. Mais la vraie religion, c'est Dieu dans ton cœur à toi. Et toi, tu marches avec Dieu. Ça, c'est la vraie religion. Et toi, tu cherches de tout ton cœur. Tu lis dans ton Coran. Le Coran te dit de lire l'Injil, tu vas lire l'Injil. Tu vois, c'est toi qui cherches. Tu fais des études, tu as dû apprendre un travail, enfin je ne connais pas ta vie, mais comme tout le monde. Donc tu as passé du temps pour pouvoir être qui tu es aujourd'hui. Tu as appris ton métier, ça t'a coûté Eh bien c'est pareil avec Dieu, si tu veux connaître Dieu. Il faut passer du temps avec lui. Il faut le chercher. Il ne faut pas juste prendre pour argent comptant ce que tout le monde te dit, tu vois? Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Alors mon ami, moi je t'encourage. Chez les musulmans on dit c'est un rappel. Oui, bah là c'est ce que vous m'avez fait, là, clairement. Ben oui, c'est un rappel. Avec en plus cette porte dont le Coran parle et qui est Jésus.
Mais ça, tu sais, il faut que ce soit une conviction personnelle. Ça, il faut que ce soit toi qui cherches. Moi, je ne peux pas ni te convaincre, ni te forcer, Moi, je te montre juste une porte. Et je veux te voir au paradis. Toi et toute ta famille. Tu sais qu'avant l'islam, Oui. tous les gens en Afrique du Nord pratiquement étaient chrétiens, des vrais chrétiens. C'est-à-dire que dans ton sang, là, tu as un arrière-grand-père qui était chrétien. Et en fait, il est tombé sous la persécution. C'est ça qui s'est passé. Ne confonds pas catholique, protestant, toutes ces choses-là. Lis. Je veux pas une cigarette, s'il vous plaît. Faut arrêter de fumer, hein. Faut arrêter de fumer, hein. Essayer, ça marche pas. Faut arrêter, hein. Moi j'ai arrêté, ça peut marcher. Mais il faut se le mettre dans la tête, c'est tout. Le jour où tu te décides vraiment, on s'arrête. Je suis encore jeune, c'est pas l'âge d'arrêt. Bon, mon ami, Merci à vous. garde ça. Tu vérifieras dans ton Coran. Je te lance un défi. Ça va, je l'ai à la maison. Ah, ouais. Regarde-le bien. Sérieux. Tu l'as en français aussi? En français, ouais, j'ai en français. Moi aussi, je l'ai. Il y a un passage en arabe, phonétique et français. Et franchement, C'est quoi votre chaîne YouTube du coup? ministère des Affaires éternelles. D'accord, ok, c'est ce qui a marqué en dessous. Voilà, Ok. tu pourras aller voir. Hein? Ok, Et puis j'espère qu'on se reverra au paradis. j'espère aussi. Pense à Jésus parce qu'il est écrit que c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. Et si le Coran te montre toutes ces choses, si le Coran lui-même il te dirige vers ça, il y a peut-être quelque chose là. Allez mon ami, sois béni toi et toute ta famille. Merci, bonne journée. Hein? Et toi aussi arrête de fumer, va. Ça te fera du bien. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Sois béni. Allez.